La nuit se termine pour tout le monde. Tout le monde Oui. rentre chez soi. Ouais. Oui. Fallon, elle rentre, mais elle laisse quand même un message à Edith en disant qu'il faudra qu'elle se parle, en fait, tout simplement. D'accord. La journée passe. Une nouvelle nuit se lève. Et avec une nouvelle nuit, vous allez tous, chacun à votre tour, faire un test d'exaltation. Joshua, la soif ne monte pas. Fallon, la soif monte d'un niveau. Needle, la soif monte d'un niveau. Stan, la soif ne monte pas. Et Gabriel, la soif monte d'un niveau. Ok. Maintenant, nous sommes dans la nuit de vendredi à samedi. Cette nouvelle nuit de la deuxième semaine du mois d'avril, que faites-vous? Je repasse. Et je vais voir Brook Corner. Alors, Needle quitte sa chambre glauque. Ouais, Ok. George Francis n'est plus là. j'imagine. Needle constate qu'il a pris ses affaires, qu'il ne reviendra plus. Bah, j'imagine. Il faut l'enlever maintenant de ta liste J'enlèverai. de tes proies. Et donc, où est-ce que tu comptes trouver la fameuse Brooke? Au... Au... Ah, pas... Tertius Oculus. Oui, et tu vas au Tertius Oculus. Bah, tu la trouves là-bas, ouais. Elle est en train de discuter avec Madeline, hein, les deux amis sont en train de discuter et te saluent avec sourire quand elle te voit arriver. Voilà. Je demande à voir Brook gentiment. Ok. Bah, tu vas faire un test de manipulation plus persuasion. Alors... Et les autres, vous faites quoi? Stan va contacter Gabriel, enfin lui envoyer un message pour lui dire qu'il va à l'Island Gym. D'accord. Ouais, je vais dire que j'arrive. D'accord. Joshua, il fait quoi? Joshua, il va se servir d'une ligne fixe du Tertius et il va chercher à appeler. Alors, je peux faire manger de... Après. Ok. Et il va chercher à joindre Damien Kang. Ouais. Il n'a pas le numéro de Damien Kang en tête. Bon, je vais le demander à Célinda. D'accord. Ben, elle te demande, elle te donne le numéro, mais en te demandant pourquoi. Bah, j'aimerais bien apprendre à le connaître un petit peu mieux et en fait ça fait quelque temps que j'avais envie de passer un peu de temps avec lui. Je voulais lui proposer s'il avait du temps, peut-être dans le week-end. Mais en famille, enfin avec moi. Oui, par exemple. Ouais. Ben, je vais arranger ça. Oh, très bien. Très bien, très bien. Je lui parle du fait que je la laisse s'occuper de ça. Pendant ce temps-là, j'ai un coup de fil à passer à un journaliste et D'accord. elle me dira ce qui s'est passé après, comment ça s'est passé au téléphone après. Ok. Et du coup, je vais contacter. Ça va être paumé dans mes notes. J'ai plus le nom du journaliste en tête. Tu veux que je te le retrouve ou on fait ça? Non, non, il faut que tu le retrouves.
Alors, Fallon a un appel de Edith, la baronne. Oui. Elle lui demande où, où est-ce que Fallon préfère qu'elle la retrouve. Peu importe où ça lui convient. Ouais, elle lui propose euh, le Rainbow Café de la promenade. C'est un lieu public très fréquenté par les touristes. Hum, Ben, peut-être dans 1 heure à peu près. Normalement, c'est faisable. Oui, ce sera le mieux. Donc, dans 1 heure. Donc, Fallon. Fan se prépare. Donc, Elle est euh, elle regarde si elle peut faire venir un livreur avant de partir. non, Si là, le- elle n'arrive pas à joindre un livre. Donc. D'accord. Elle le fera un bon. Donc, elle demande à Dustin de la conduire, tout simplement. D'accord. Donc, Stan et Gabriel se retrouvent à l'Island Gym et Needle, lui, va faire son jet de manipulation, de plus persuasion pour oser à quelqu'un de s'isoler avec elle. Alors, manipulation, j'ai 2, persuasion, j'ai 2, et j'ai la spécialité victime 3. D'accord. En persuasion. Tu veux la chasser, enfin te nourrir sur elle. Ouais. Tu as un dé en plus. Tu as combien en soi? J'ai 3. D'accord. 3 dés et 2 dés. Et 2 dés. 2 succès. Succès, elle accepte que vous isolez de tout le monde dans le Tertius. Et je fonctionne. Ouais. 2 points, 2 niveaux de sang, mais doucement. 2 gorgées. Ok, doucement. Ouais. Ta soif descend de 2 niveaux. Et je lèche la plaie. D'accord. Quel est le nouveau désir de Needle? Il faut que je le trouve. Ah oui, d'accord. Est-ce que Joshua a trouvé le nom du... Non, je l'ai jamais noté, ni dans mes notes, ni ni quand j'ai noté dans l'inventaire le fait que j'ai sa carte. Ouais. J'ai jamais noté le nom. Ok, ok. Bah, tu penses que tu as égaré la carte dans tes affaires. Tu fouilles pour l'instant, dans l'espoir de peut-être... Donc je supprime la carte journaliste de mon inventaire. Non, non, tu vas la retrouver si tu prends le temps de la chercher. Sinon, oui, sinon elle est perdue. Bah oui, je vais prendre le temps de la chercher. Je me suis engagé auprès de Gabriel la veille. Et donc, pendant ce temps-là, Stan et... Salut Gabriel. Vous êtes, Ouais. vous êtes à la Inanji. Vous êtes, Un peu à l'écart, comme d'habitude. vous êtes à l'écart, vous vous êtes salué. Qu'est-ce que vous faites? Je voulais te prévenir, je pense que je vais commencer à aller enquêter et à faire des patrouilles pour essayer de repérer le tueur. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Tout seul, je n'arriverai pas à couvrir toute la zone. Il faudrait que je m'occupe de mon doigt vite fait là, d'abord.
Je vais envoyer un texto à Needle. Vite fait, je vais lui dire. Je me suis fait mal au doigt. Est-ce que tu as du temps? Pourquoi parles-tu? Il te suffit de te concentrer et tu peux guérir ta blessure. Ah, mais là, j'ai carrément plus de doigts, non? Ça va pas être évident. Ah, il n'y a plus de dos? Ouais. Il manque un l'annuaire. Ah oui, c'est vrai. Il t'a mangé ton doigt. Ouais, je ramasse les pots cassés, Stan. Putain, Il va falloir que tu attendes pour que ça repousse. il aurait fallu attacher ce mec là que je connais pas d'ailleurs. Les membres sectionnés chez les vampires ne repoussent qu'avec du sang de lupin. Ouais, mais il y a une technique que Needle. Non? Needle a une technique, un rituel qui permet aussi de faire repousser les membres perdus. Ah, mais alléluia. Bon, et voilà, j'ai envoyé un texto à Needle qui dit j'ai mal au doigt, tu peux m'aider? Est-ce que t'as du temps? Et ben Needle reçoit le texte. Je lui dis pas dans les soirées à venir. Mais la semaine prochaine, je peux te faire ça, oui. D'accord. Bah, ouais, je lui dis la semaine prochaine alors. Joshua retrouve dans ses affaires la carte du reporter hein, du Daily News de Ventnor City qui s'appelle Craig Canty. Bah, du coup, je vais utiliser une des lignes fixes du Tertius pour le contacter. Tu l'as, file. Et bonjour, on s'était rencontrés au niveau du marché nocturne de Ventnor. Vous m'avez répondu à mes questions au sujet du potentiel tueur en série. Ouais, mais l'affaire du tueur en série de Ventnor, ouais. C'est une affaire en cours de notre côté. Je vous avais promis que j'aurais des infos, que si j'avais C'est des informations, qui je vous les transmettrais. C'est qui Joshua de- Taylor du Perseus Oculus. Ah d'accord. Ça n'a rien à voir, mais des amis me demandent régulièrement d'interroger les esprits ou autres. Et je vous avais promis un retour sur les informations que vous m'aviez données, et j'ai peut-être une affaire qui pourrait vous intéresser. Ah ouais. Il note. y a eu, il y a quelque temps, une escarmouche au niveau d'un commissariat. À Ventnor Au central de Ventnor City Oui, il me semble. D'accord. Je crois qu'ils sont à Ventnor. Vous savez, c'était il y a combien de temps Moins d'une semaine, j'ai plus le jour exact. C'était il y a 2-3 jours, 4 peut-être. Ça m'a l'air bien vague. Ouais, Et en fait, ce serait lié à. C'est une histoire très bizarre et je pense que le rôle des médias serait primordial. Et en fait, il alors, semblerait que la police ait fait t'es en appel. train de RP, je t'arrête de suite. Combien il a en intelligence, Joshua 3. Alors, Joshua, il est en train de tout confondre là. Il est en Oui, train c'est de pas comprendre. 20 Il est en train de comprendre qu'il est en train de dire des choses qu'il mélange. Parce que en fait, toute cette histoire, Je confonds le lieu. ouais, les altercations, c'était à Northfield et c'était avec des membres des Quanon et J'ai c'était à propos j'ai de pas Madame nommé ça. Sia. Et Oui, donc, ça je sais. ouais, donc rien à voir avec le Non, mais central. je lui ai bien dit qu'au sujet du tueur en série, j'ai pas d'informations, mais que j'ai un sujet qui pourrait particulièrement l'intéresser. Ah d'accord. Donc c'est un autre sujet que tu lui proposes. D'accord. Oui, oui. Ok, bah il prend note et puis il dit qu'il se renseignera. Au commissariat de Northfield, et justement, je pourrais lui expliquer vite fait la situation qui, justement, je l'ai pas vue dans les médias. Enfin, pas assez à mon goût.
La police a fait appel à une médium qu'ils ont envoyée apparemment, et apparemment la médium aurait débarqué et aurait embarqué quelqu'un au pif, ce qui a fâché le groupement de Quanon qui était sur place. D'accord. Il va vérifier tout ça alors, mais si c'est dans les médias, il va vite retrouver l'origine de l'histoire. Et s'il veut des témoignages, j'ai un contact là-bas. Donc s'il me tient au courant de quand est-ce que si le sujet l'intéresse, s'il me tient au courant, s'il me dit quand est-ce qu'il pourrait les interroger, je pourrais faire en sorte que les témoins soient là le jour où il y va. Il veut bien prendre ton numéro de téléphone, et donc il prend aussi ton nom et ton prénom. Je vais lui donner le Joshua. numéro de Célinda, de demander Joshua au numéro, et je lui donne le numéro de Joshua Célinda. comment? Joshua Taylor. Taylor, Perseus Oculus, et tu lui donnes le numéro du Perseus. D'accord. Il a pris note et il va se renseigner. Je le remercie et que je garde toujours dans un coin de ma tête que dès que j'ai plus d'informations sur la première affaire, je le tiendrai au courant. Donc, parallèlement à ça, Fallon rencontre la baronne, Edith, sur la promenade d'Atlantic City au Rainbow Café. C'est un endroit qui est très tape à l'œil, très visible sur la promenade. Ça se trouve entre des casinos. Je te montre d'une flèche l'endroit, avec une décoration un peu Amérique du Sud, non loin du musée, le Ripley's Museum Billy Butternut. Et voilà, entre le Tropicana Casino et le Caesar Palace Casino, sur la promenade. C'est un édifice très connu, hein, le Rainbow Café. Rainforest, pardon, Café, qui est un lieu touristique, hein. Même s'il n'y a pas énormément de monde là, parce qu'on n'est pas encore dans la période estivale. Et donc, Fallon y retrouve Edith la baronne. Fallon comprend qu'il y a des hommes à elle qui sont aux alentours, hein, qui surveillent l'endroit pour être sûr que la Baronne n'est pas en danger. Et donc elle demande à Fallon le rapport, sa mission, enfin, Oui. il demande ce qui se passe. Donc, donc Fallon va lui parler de ce qui s'est passé au gouffre. Oui. Donc ils ont plus ou moins pris d'assaut les lieux pour récupérer Hush, le vampire qui était empalé. Très bien. Les médias n'en ont pas parlé, et la police non plus, donc la baronne est satisfaite que cette histoire soit réglée. Donc, elle va lui parler aussi de la goule qui est en vie, mais bon, qui visiblement n'était pas dangereux par rapport aux autres. Tous les autres ont été éliminés. Et que le vampire qui a été récupéré actuellement, il y a l'un des groupes l'un de ceux du groupe qu'elle surveille entre guillemets, qui a décidé de le laisser partir. Et donc, est-ce que Fallon énumère les membres du sanctuaire qu'elle a côtoyés et oui, elle va énumérer. Donc, elle va parler de Needle l'asiatique, le Joshua. On va dire qu'elle lui a peut-être fait une liste écrite. Ouais. Oui, vu qu'elle a un carnet de notes, elle va lui. D'accord. Elle peut lui déchirer une des pages de son carnet et puis lui donner la liste. D'accord.
Et donc, elle va lui dire que Joshua pensait faire quelque chose qu'il appelle le rituel de vérité ou quelque chose comme ça, mais Ouais. que visiblement Needle a laissé partir le vampire qui avait été retenu prisonnier, et donc comme ce vampire était passé par la main de la Seconde Inquisition, qu'il pouvait potentiellement être suivi, ou peut-être porter un traceur sur lui ou n'importe quoi qui pourrait. Attends, Donc il faudrait. le sanctuaire a libéré un vampire qui est passé entre les mains de la Seconde Inquisition. Oui. Et ils l'ont laissé partir. Et elle parle du rendez-vous apparemment qu'il aurait dans 48 heures. Donc Et c'est. la baronne demande à Fallon ce qu'elle en pense. Enfin, est-ce qu'elle pense qu'il y a un danger réel? Hmm. Elle est pas sûre, c'est pour ça qu'elle voulait laisser faire Joshua son rituel de vérité. Oui, mais Par ça n'a pas rapport été à. fait. Oui, ça n'a pas été fait. Donc, qu'est-ce qu'en pense Fallon Il y de a la une autre solution qui a situation? été donnée, comme quoi de l'exiler, ce qui serait une bonne idée aussi de La faire baronne quitte. demande à Fallon ce qu'elle pense de la situation. Est-ce qu'il y a un danger réel ou pas? C'est une possibilité que ça soit un danger, oui. Bah, S'il reste en ville et qu'il contacte d'autres Kainites, et que la Seconde Inquisition le surveille, oui, c'est possiblement un danger. donc le sanctuaire est en train de mettre en danger toute la région. Ouais. D'accord. Si elle en a l'opportunité, la baronne va demander à Fallon de l'éliminer, hein, ce danger potentiel. Et si Fallon ne s'en sent pas capable de le faire, qu'elle se débrouille pour que le sanctuaire règle le problème. D'accord, elle prend en compte la demande de la baronne. Et elle comprend pas que le sanctuaire se soit mis dans une situation pareille. Fallon a une explication? Apparemment, elle le connaissait déjà d'avant et voulait lui laisser une chance de s'expliquer. Et D'accord. donc, il y a aussi le faucheur Stan, que apparemment elle a déjà croisé, qui pensait aussi, dans ce sens-là, possiblement lancer une chasse au sang sur lui s'il n'y avait pas le choix de. Chasse au sang, mais il se prend dans un domaine Sur de la Camarilla. apparemment. Je croyais que c'était son rôle d'éliminer les Mm. menaces. Peut-être qu'il le fera lui-même. Si c'est une chasse au sang dont il a parlé, c'est toute une communauté, alors. C'est pas que lui-même. Mais est-ce que Fallon a indiqué que, par exemple, le faucheur n'était pas là pendant l'opération du gouffre? Est-ce que Fallon a Euh, indiqué que le faucheur n'est pas intervenu quand le vampire qui est passé entre les mains de la Seconde Inquisition est parti? mm. Oui, je pense qu'elle va le noter comme quoi Donc la il a. baronne dit à Fallon Ouais. que bah ce faucheur c'est qu'un titre pompeux et il est incompétent. Il est inefficace, il ne fait pas son travail. Et en plus, il donne l'impression d'être sur un domaine de la Camarilla à prononcer des termes de chasse au sang. Mm. C'est peut-être un espion ou un traître de la Camarilla. La baronne n'en sait rien, mais de ce que Fallon lui raconte, ça a tout l'air. Est-ce que Fallon a cette même impression? Pour l'instant, elle ne sait pas trop quoi en penser, vu que ça fait un petit moment qu'elle est là, mais elle connaît pas trop le groupe encore. Mais de ce qu'elle a pu Ouais. décrire à la baronne. De ce qu'elle a vu, le groupe semble être pas
semblent pas toujours. Les membres sont un petit peu. Semblent plutôt ne pas être d'accord toujours les uns avec les autres. Ce qui s'est passé. Ils sont pas organisés. Mm. En fait, Surtout. leur histoire de sanctuaire, c'est du bluff, en fait. C'est surtout Needle qui semble être causer du souci plutôt que les autres. Et, Enfin, ouais, mais bon, par souci, je veux dire plutôt qui cause ils sont tous les des. mêmes compétents dans la description qu'en fait Fallon. Hein. Enfin, néanmoins, ils ont quand même réussi à régler le problème du gouffre. Oui. Ce qui permet aux apostates de continuer leurs activités de leur côté. Très bien. Si Fallon a fini son rapport, il va pouvoir retourner à sa nuit Oui. et continuer sa mission. La baronne la félicite avant de partir. Mhm. Elle lui dit Elle lui souhaite de une. faire attention et de continuer à être vigilante et à noter tous les détails. Elle lui souhaite une bonne soirée et elle y va. Ouais. C'est vrai. Avant de partir du forest, du rainforest, il propose oui. il propose des cafés à emporter ou des pâtisseries, n'importe quoi Oui, à tout à fait. emporter. Elle va prendre un café et peut-être une pâtisserie ou un gâteau, quelque chose. D'accord. Et puis elle va le donner à Dustin quand elle sera dans la voiture. D'accord. Ça changera un peu des plats à emporter. D'accord. Dustin la remercie. Donc, Stan et Gabriel, que veulent-ils faire de leur soirée? Vu que Needle il m'a proposé la semaine prochaine, moi je crois que je vais proposer à Stan d'aller se nourrir. Hein. Ah, C'est déjà nourri. Ouais, ça, t'as pas besoin d'y retourner. Mais pas obligatoirement. Mais tu peux y Bon. aller. Ouais, bah de toute façon, c'est pour quand déjà la soirée? Enfin, tu vas cette nuit surveiller là-bas à Ventnor? Soit cette nuit, soit la nuit prochaine, mais nous devons commencer rapidement si nous voulons régler cette affaire. Ben, Je pensais aussi également demander à Fallon si elle pouvait nous aider. Après tout, ça la concerne elle aussi. bah limite, je vais manger, je vais me trouver un encas et puis je vous rejoins à Ventnor, je t'appelle. D'accord, je vais essayer de la Rejoins. contacter. Ouais, rejoins-la, je pas tarder. Dans la foulée, Stan va envoyer un texto à Fallon en disant est-il possible de se voir? Fallon reçoit le texto, mais elle est en plein rendez-vous, mais elle pourra y répondre après. Stan va attendre du coup que Gabriel ait fini de se nourrir. Que fait Il va Needle attendre. ouais, pendant que la soirée avance. Je dirais que Needle va tranquillement patienter cette fois-ci, il va patienter plutôt dans dans le dans le salon de massage. Il quitte le Tertius Oculus? Oui, quitte le Tertius Oculus, non, il va aller voir Madeleine et Elle est à l'accueil. parler un peu avec elle et après Ouais, essayer ou quoi? pour Un sujet en savoir. particulier ou pas?
Pas grand-chose pour Madeline. Madeline, je vais essayer de voir un peu ce qui se passe pour elle. D'accord. Par contre, pour Linda, je vais parler un peu de la situation et Alors Linda, c'est ta mentor et donc là, c'est peut-être pas la même conversation qu'avec Madeleine, ouais, ouais, ta servante. c'est pour ça que je parle avec Linda. Je parle de ce Alors qui s'était tu vas passé. voir Linda dans le Tertius Oculus, ouais, ok, et elle te reçoit dans ses quartiers. Voilà. Oui, oui, oui. Je lui parle de ce qui s'est passé et des choix que j'ai faits et du rendez-vous que j'ai à Eden Sky et que j'ai préféré faire ce choix pour pas mettre en stress tout le monde, enfin pas pour mettre en stress Hush et qu'il puisse avoir un moment décent pour lui. Ok, bon, alors Linda dit à Needle que c'est extrêmement dangereux son choix, que son vieil ami Hush n'est pas du tout fiable, qu'il risque de mettre en danger tout le sanctuaire, toute la communauté. Voilà. Bah, après, je comptais lui annoncer ça demain soir, À qui? qu'il devrait partir à Hush. D'accord. J'ai rendez-vous à l'Eden Sky et j'avais pas envie qu'il soit de manière si hostile avec si Kainit autour de lui, prêt à le sauter à la gorge. Je préférais qu'il parte de lui-même. Et s'il veut pas partir? Je pense qu'il partira. Parce que je pense qu'il a aussi peur du sanctuaire, du jugement du sanctuaire, et que s'il part pendant 2, 3, 4, 5 ans et qu'il revient après, ben, D'accord. ça serait signe à lui de bonne foi et que Est-ce que Needle veut que Linda l'accompagne quand elle ira à l'Eden Sky? ben, vu comment réagit Joshua, je comptais demander à Joshua, mais je préfère que ce soit elle. D'accord. Et est-ce que Needle parle du faux nom qu'a donné Hush à Needle? Oui, j'en parle. C'est quoi ce faux nom? Il a demandé de contacter un certain. Alors, je vous trouve ce qui m'a été dit. Oh, punaise. D'un certain Jack Ryan, Alien Sky. Jack Ryan? Alors Linda réfléchit et appelle Mirella, qui est convoquée donc dans les quartiers et dit elle dit à Mirella, un certain Jack Ryan, ça ne te dit pas quelque chose? Je crois que tu m'en as déjà parlé. Donc là, Mirella lui dit, bah, si, il s'agit d'un héros de roman, euh, un agent secret du gouvernement américain. Il travaille pour la CIA et le FBI. Il est sur des, euh, des zones sensibles à travers le monde. Mhm. C'est un héros de roman. Et Mirella dit, il y a même des séries qui ont été faites sur lui. Il y a le film aussi à la poursuite de l'Octobre pourpre. En Linda, tout cas, elle est assez choquée. Et donc ensuite, elle demande à Mirella de retourner à ses activités. Dit à Needle que c'est là aussi tout l'intérêt d'avoir des serviteurs connectés à leur époque. Elle fait je leur. rapidement une recherche sur Internet, Linda, dans ces quartiers, et elle constate que effectivement Jack Ryan est le pseudonyme qui est utilisé par
l'auteur Tom Clancy pour ses romans d'espionnage et de géopolitique mondiale. Linda demande à Needle si il pense que c'est une coïncidence. Je dis bien peut-être que oui, peut-être que non. Je sais que Hush est un Malkavien, donc il pourrait peut-être faire une fixette aussi là-dessus. Donc Si c'est un Malkavien, oui, il y a des grandes chances que ce soit pas une coïncidence. voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais que tu viennes et que à la place de Joshua, parce que Joshua a perdu son sang-froid pour moi et je préfère que ce soit toi et que ce soit fait avec toi et qu'on Et lui dise de vivre. ça serait pas prudent de ne pas y aller? Je lui ai donné ma parole de me présenter et Tu ne lui dois rien. Ta parole, hein. Donc ce n'est pas un trémère, elle n'a pas d'importance. même si c'est pas un trémère, c'était quand même un ancien collègue Tu es prêt à te et mettre en danger potentiellement, juste pour une histoire de parole? pour un ancien collègue et ami, oui. D'accord. Linda sent que c'est dangereux et ne veut pas y aller. Et elle conseille à Needle de ne pas y aller. Mais elle laisse à Needle le choix de décider. Elle, elle lui prodigue juste ce conseil-là, en tant que mentor. Bah, je le remercie. Donc je vais y réfléchir. Et elle conseille aussi à Needle, avant qu'il parte, d'essayer d'apaiser les tensions avec Joshua. Ou je ne lui en vois pas spécialement plus, mais vu Et le bah, va lui dire. comportement qu'il a eu envers moi, pour l'instant, je préfère ne pas discuter pour l'instant avec lui, ni que ce soit en bon ni en mauvais, juste de laisser apaiser les tensions un peu avec le temps et de faire comme si rien ne s'était passé par la suite. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment pour moi. D'accord. Et je quitte la pièce. Le, la discussion se termine entre Needle Et et je retourne dans mon quartier, pour être précis. Joshua. Des nouvelles de Célinda qui lui dit elle a prévu un repas de famille dans le week-end avec Diamond, son frère, et avec sa petite famille. Et voilà, Joshua pourra passer, enfin pourra échanger avec eux, qu'il le voudra. Bah, Joshua est ravi. Gabriel voulait chasser, je crois. Et Stan? Bah, Stan, il attend Gabriel, du coup. Et Après ça, Joshua va aller se promener à Ventnor, sûrement. Bah, ou si jamais il prend du temps, je vais directement à la vanne nord et puis je vais attendre que Fallon lui réponde à son texto et que oui. Gabriel le rejoigne. Fallon peut répondre au texto, oui. Elle répond. Donc, pour le texto, Fallon va lui donner rendez-vous à Caravane, vu que c'est en ville. La Y a pas de... au camping-car de Fallon. De toute façon, il l'a déjà vu, donc c'est pas un problème.
Euh, Est-ce que Stan y va ou Ah oui, je te rejoins. il attend pas Gabriel? Bah non, Gabriel a dit qu'il allait me rejoindre après. D'accord. Alors, Gabriel, t'es Ouais. parti chasser? Ouais, je vais faire un petit passage chasse. Je pense à. Tu sais, au quartier des Latinos, tiens, pour changer. Là où Alors, il y a le Maya. Mayenne, c'est dans le centre-ville. Ah. Euh... Eh ben alors plutôt les Japonais, tiens, à Egg Harbor City. C'est Egg Harbor Township parce que Egg Egg Harbor Ouais, City, plutôt. c'est un peu. C'est plus loin. Ouais, c'est hors de la ville. Ouais, c'est vrai. Egg Harbor... Town, c'est ça, non? Non. Egg Harbor City, c'est à l'extérieur de la périphérie d'Atlantic City et Egg Harbor Township. C'est dans la périphérie, c'est pas loin de Exact. Northfield. Township. Il y Ok. va, ouais. Il chasse là-bas et en chasse un piéton. Je cherche, tu sais, peut-être un membre... un membre de gang esselé, tu vois. Mais à pied, quoi. Tu veux Dans chasser un ganger? Ouais, ils vont... ouais. Éventuellement, ouais, peut-être. Il s'en fiche de la proie ou il veut une proie particulière? Non, on s'en fiche. Quelqu'un qui est en solitaire, le premier. Un piéton, ouais. Donc, Ouais, voilà. bah, ça va être streetwise plus intimidation. Ok, Streetwise, j'ai 2. Intimidation, j'ai 2. Et j'ai 3 en soif. Il n'y a pas de soif. Il n'y a Ah, pas mais il n'y a pas de soif, d'attribut. c'est vrai. Ouais. Alors, 3 succès. j'ai Tu trouves 3 une succès. proie. Tu lui fais peur, tu la courses, tu l'attrapes dans une ruelle et tu peux te nourrir sur elle. C'est une jeune femme, Ok. mort à la carotide et tu prends combien de gorgées? Je vais boire 2 gorgées lentement. Ouais. Donc, la soif au sang diminue. Et je vais lécher la plaie. Je vais fouiller son portefeuille. Ouais. Il y a une pièce d'identité, permis de conduire, carte de crédit, téléphone, trousse de maquillage. Elle commence à reprendre ses esprits pendant que tu es en train de fouiller. Il n'y a pas de liquide? Non. Non. Bon, je m'en vais. Je drop le truc et je m'en vais. Ok. Très bien. Et après? Direction 20 North. D'accord. Bon, bah, t'arriveras un petit peu plus tard, parce que t'as mis une petite demi-heure à chasser. Stan arrive en premier, il trouve le camping-car, la localisation, toujours au même endroit. Le camping-car est sur les hauteurs de Ventnor, un peu dans un terrain vague entre des villas. D'accord. Il y va comment? Euh, en moto. Il y avec sa moto. Hmm. Avec le signe des seigneurs. Ouais. C'est quoi comme moto? C'est un chopper? Ouais. La classe. Ah, ça fait vraiment longueur. Donc, bah, Dustin et Fallon l'entendent arriver, hein, le moteur pétarade et donc sont pas surpris quand il pose sa moto et qu'il s'approche. Il roule sans casque, hein, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Enfin, elle va Bonsoir à vous. s'approcher. Bonsoir. Nous pensions commencer à enquêter sur, en tout cas, faire la planque concernant le tueur qui sévit dans les environs. Et je pensais vous demander de l'aide. La zone à couvrir est assez grande et seul je ne pourrais pas tout surveiller. Effectivement, il y a beaucoup d'habitations dans. Nous n'avions pas une date approximative de la prochaine fois qu'il allait agir.
Il agit environ tous les 15 jours. Ouais, c'est ça. Et il a frappé il y a 15 jours. Donc, c'est soit ce Bon soir, soit moment. demain. Je vais envoyer un message aux autres membres du sanctuaire et nous allons commencer dès ce soir à surveiller la zone. Et sur ce, je vais envoyer un message à Needle et à la femme de Joshua pour prévenir. Nous commençons l'enquête à 20h ce soir. Needle reçoit le texto et Selinda transmet à Joshua le texto. Je disais tout à l'heure enfin, oui, en même temps, c'était un peu au milieu de conversation, mais je disais tout à l'heure que je partais avec ma voiture patrouiller sur Ventnor. Ah, tu pars sur Ventnor aussi de ton côté? Oui. Et ok, là, t'auras pas le message. Mais je dirai où je vais à Célinda de manière. Si elle reçoit un message du genre, elle aura peut-être j'ai pas eu l'idée de ça avant, mais elle aura peut-être l'idée de dire bah Joshua y est déjà allé. Oui, elle va répondre que Joshua est parti D'accord. enquêter à Ventnor. Là, Stan fera attention, voir s'il voit pas son véhicule pendant qu'il patrouille. Oui, ok. Là, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Ah, sa bagnole, peut-être pas quand même. Si. Bon, on verra. La voiture de Joshua, c'est une berline. On m'avait dit une vieille américaine, on n'a jamais été plus précis que ça. C'est une voiture classique, une Ford. On peut retrouver une Ford Focus, par exemple. On peut retrouver pas mal dans la circulation. C'est pas une voiture de luxe, mais Joshua va dans quel coin? Le journaliste avait parlé des hauteurs de Ventnor. Mais de toute manière, dans les journaux, c'est connu en fait des médias. Donc je vais aller dans ce qu'ils appellent les hauteurs de Ventnor. Sûrement, ça doit être des zones un peu résidentielles. Ça doit être des zones un peu C'est des villas. résidentielles. et puis- C'est des villas. C'est des propriétés privées avec des grands jardins, des murs, des piscines, des terrains de tennis. Et puis bah, je vais faire des tours ou je vais faire des tours ou camper à des endroits quand je trouve un endroit discret. Et, Voilà, il y a des maisons de juges, des maisons, la maison du maire de Ventnor, des maisons d'avocats, de banquiers, de chefs d'entreprise. Joshua essaiera d'être un peu logique, genre éviter les zones trop illuminées, se demander, regarder dans les allées, au passage, regarder dans les allées, s'intéresser au passage. À cette heure-là, il doit y avoir de moins en moins de monde. Ouais, il n'y a pas beaucoup de circulation dans les hauteurs de Ventnor. Joshua va essayer d'être logique, même s'il sait pas beaucoup, essayer d'aller dans les endroits où Il est vite Joshua va se bloqué parce demander, que les chemins sont sinueux dans les hauteurs de Ventnor et il est très vite ralenti par une limousine qui a du mal à faire sa manœuvre dans, dans les routes sinueuses. ça me pousse à rouler lentement. On va voir le positif. Alors donc, Lidl aussi a reçu le texto parce que il est dans ses quartiers. Il ne bougera pas. Et est-ce que Stan attend que Gabriel arrive? Oui. Que Gabriel arrive avec sa Mustang. Vous connaissez l'emplacement du camping-car, Gabriel? Ouais. Il est déjà venu. Il y trouve la moto de Stan qui est garée à côté du camping-car et ses phares éclairent Stan, Fallon et Dustin. Et donc il les retrouve. Alors, bonsoir. Fais un petit test de wits plus drive, Gabriel, quand tu arrives. Et pareil pour c'est drive. Joshua. Test de wits plus drive. Ça me D'abord fait, Gabriel, puis ensuite Joshua.
Ça me fait 1 et 3. J'avais D'accord. 4 dés. Et j'ai 2 succès. 2 succès, très bien. Et Je peux faire un coup de sang? non, c'est un jet passif. D'accord. Donc, Wits 2, Drive 1. Je suis à 1 de hunger, donc un dé puis 2. Zéro succès. Donc Gabriel a pris une route. Il est passé par le centre-ville pour atteindre les hauteurs et Joshua lui est allé directement vers les hauteurs sans passer par le centre-ville. Et Gabriel sur le chemin a vu qu'il y avait le marché nocturne, donc qui bloquait un peu la circulation dans le centre-ville. Et ensuite il a pu se dégager. Et sa Mustang n'a roulé sur personne, hein, mais il a pu atteindre les hauteurs de Ventnor un peu au ralenti. Ok. Bon, c'est animé au moins. Ouais. Ah, mais il profite peut-être de ça d'ailleurs, le tueur là. Pas la foule. Qu'est-ce que vous faites? Je sais ce que Nous fait allons... Joshua, je sais ce que fait Needle, que font Falan, Stan et Gabriel. Stan va proposer qu'on se répartisse les zones. Alors, Oui. je vais demander si quelqu'un a un plan de Vanna. Et sinon, s'il n'y a pas de plan, on va essayer d'expliquer schématiquement sur un bout de papier et diviser la zone par 3. Bon, on va regarder 20 Nord sur mon téléphone. Oui, Ah bah tu Direct. as le voilà. plan de Ventnor sur le smartphone, bien sûr. Ouais, ouais. Nickel. Stan n'y avait pas pensé. Et je propose Et qu'on se répartisse. ouais. Et que dès qu'on voit quelque chose de suspect, on prévient les autres. Ouais. Faut qu'on soit rapide à se rejoindre. Et apparemment, Joshua patrouille déjà. Nous Ouais, mais risquons de lui, le croiser. on n'a aucun moyen de le contacter, lui. S'il le trouve tout seul. Non, hélas. Si Bon, mais jamais quelqu'un croise, restez avec lui. ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, exact. Let's go. Bon, ben, Allons-y. on se met sur les grands axes. Moi, je serai là-bas, toi, tu seras là-bas. Moi, Fallon, tu te mets là. Et on s'appelle si. Voilà, quoi. S'il y a le moindre doute. Au moins, on sait où on est chacun, quoi. Dustin, Oui, d'aller faire une course rapidement au marché au marché en fait oui. du soir là, Marché voir nocturne, oui. si voilà le marché nocturne, voir si revoit la fille qu'elle avait croisée la dernière fois à son petit étal. Il Euh, n'était pas là, lui, tu y étais allé avec Kima. C'était oui. Donc il sait pas de Euh, quoi Falan parle. c'est alors. Euh, elle va lui décrire rapidement la fille. Elle va lui décrire rapidement Ashley et elle va lui dire elle a une petite étale de bijoux. S'il la voit, bah, tant mieux. Il va à l'étal et puis il lui achète des boucles d'oreilles, même si c'est. Et s'il la voit pas, tant pis, il revient. C'est pas grave. Ils se reverront après. C'est juste une course rapide. Et de son côté, elle va Oui. aller. Bah, tu vas faire un jet pour que Mm, on vérifie ce qu'il a compris mm, de ce que tu lui demandes, Dustin. Donc ça va être ouais. manipulation plus leadership. Donc. Elle fait au mieux pour qu'il puisse reconnaître, étant donné qu'elle sait qu'elle fait des bijoux avec des ailes et tout ça. Alors, manipulation. Donc 4.
leadership, j'ai rien du tout. Donc j'ai juste 4 et Et en soif. 2 de soif. 2 dés de soif, 2 dés normaux. Ouais. De succès. 2 succès. Donc il a compris que Falan voulait des boucles d'oreilles et que il devait trouver une vendeuse qui se nomme Ashley. Voilà. Qui fait des bijoux mains et qui ont généralement Des il y a des boucles petites ailes dessus, ce genre de choses. Voilà, juste des boucles d'oreilles. Ok. Qui y va. Falan, elle, qu'est-ce qu'elle fait de son côté? Elle va patrouiller À pied? un peu. Elle peut faire un tour à pied, c'est peut-être plus facile pour elle. Elle va pas faire beaucoup de distance. À moins Hmm. qu'elle fasse. Tu peux répéter, s'il te plaît? Elle va pas faire beaucoup de distance à pied, à moins qu'elle n'y passe toute la nuit. C'est pas grave si elle y passe la nuit, D'accord. étant donné qu'ils sont censés patrouiller pour essayer de vous repérer, donc c'est pas un souci. Ok. Bah, Joshua va lancer un dé. Vas-y, lance un dé, s'il te plaît. Joshua. Un 10, d'accord. Et donc, Fallon va lancer un dé. Ensuite, Stan va lancer un dé. Enfin, Gabriel va lancer un dé. Ok. Vas-y, Fallon, lance un dé. Alors, hop. Un 7, ok. Stan, un 9, ok. Et Gabriel, un Il doit arriver 10. normalement. Ah, Très bien. ah c'est cool. Un 10 Oui, pour Joshua. Gabriel. Très bien, très bien. Donc, vous commencez à tourner hein, dans les zones que vous êtes assignées via le plan qui est sur le smartphone de Gabriel. Ouais. Vous connaissez pas énormément Nord, mais là, vous commencez à apprendre un petit peu à reconnaître les endroits des hauteurs de Ventnor. Et vers minuit, Gabriel tombe sur la voiture de Joshua. Vous vous croisez. Joshua reconnaît tout de suite la Mustang de Gabriel. Oh, je vais lui faire des affaires de phare, je vais lui faire des appels de phare et me poser sur le bord de la route. D'accord. Donc Gabriel voit qu'il y a une voiture qui attire son attention, qui se met sur le bas-côté, mais qui arrivait en face en fait. Donc vous êtes croisés et dans ton rétro, tu vois que la voiture se gare sur le côté. Qu'est-ce que fait Gabriel? La voiture lui dit quelque chose. Elle ressemble à la voiture de Joshua. Ouais, bah justement, je vais le saluer et je vais faire ronronner le Alors il moteur, faut hein. faire demi-tour et aller te garer. Si tu veux aller Ok, le bah saluer. voilà, bah je sais ce que je fais. D'accord. Toujours tu veux. Vos deux voitures sont garées sur le bas-côté et donc Bah je le salue, je lui dis ouais, ils m'ont dit que t'étais dans le coin. Il vaut mieux qu'on reste ensemble d'ailleurs, parce que t'as aucun moyen de nous contacter. là, ça fait 2 bonnes heures que vous tournez. Hein. Ok. Oui. On pourrait essayer de prendre qu'une voiture. Ouais, Il y a c'est un, peut-être mieux. il y a un parking public dans les proximités. Non, pas dans les hauteurs. Il y a des terrains vagues. Il y a quelques bâtiments abandonnés où vous pouvez garer la voiture. Oui, bah, on va trouver un endroit discret, hein. Oui. Puis je vais monter avec Gabriel. D'accord. Je pense que sa voiture sera plus discrète que la mienne dans ce quartier-là. En tout cas, elle est plus puissante. Très bien. Fallon reçoit un message de Dustin qui lui dit je suis rentré, j'ai tes boucles d'oreilles. Je suis au Mhm. camping. D'accord, je lui fais OK.
Bien, Ça fait merci. 2 heures que Fallon marche crapahute là dans les hauteurs de Ventnor, dans la végétation autour des grandes maisons luxueuses. Pas vu de personnes suspectes ou de gens se balader? Non. Hmm. Hmm. Bah, normalement, le téléphone de Stone, elle va dire rien vu pour le moment. D'accord. On voyait aussi. Stan reçoit le texto Ouais. de Fallon. Voilà. Il dit quoi le texto exactement? Fallon a envoyé un texto à Stan vers minuit pour lui dire pour l'instant, j'ai rien trouvé. Rien à signaler, ouais. Rien à signaler. RAS de mon côté, je réponds. D'accord. Continuez à patrouiller. Ouais. Oh, ouais. On avait les informations sur les meurtres ont lieu à des heures régulières ou est-ce que c'est... Ah, il y a du monde qui a eu plein d'infos. Oui, je crois qu'il y a Stan qui a partagé ses infos avec plein de monde. Oui, mais ils partageaient ça sur sur leur téléphone, tout ça. Donc Joshua en fait a jamais regardé ça, donc il va demander à Gabriel. Gabriel, Gabriel a eu ses infos. Là. Pardon, c'était quoi la question? S'il y avait si les meurtres avaient eu lieu à des heures régulières ou pas du tout. Justement, les heures, elles étaient changeantes, je crois. Donc on pouvait pas trop s'y fier. Mais les dates, elles, par contre, ouais, elles étaient fixes. Enfin, elles étaient régulières, quoi. Ouais. Plutôt. C'est ce qu'on avait déterminé. Oui. Ouais, donc on va Il frappe tous les on 15 va y jours. passer une partie de la nuit. Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois, quand on est obligé d'y rester, et puis c'est emmerdant parce que les flics, si on croise les flics, c'est nous qui vont suspecter, quoi. On n'est pas les seuls à enquêter sur cette histoire. C'est pas terrible. Ouais. Ah oui, mais bon, les flics au pire, ils vont nous suspecter quoi? De se balader? Ouais. Là, par exemple, s'ils me demandent, j'ai même pas réfléchi à un alibi, par exemple. Ouais, tu y as pensé? Alors, vous croisez des voitures de patrouille, mais elles ne vous arrêtent pas. Je réponds avec le sourire que on va voir un ami en famille et en même temps j'hésite à acheter une maison dans le quartier et puis en même temps on a perdu notre chien. C'est juste des idées comme ça au pif. T'en fais pas, s'il y a des Le flics, je chien, parle. le Sinon, chien, c'est pas la mal. première chose qui peut vous venir à l'idée, c'est que vous êtes dans les hauteurs de Ventnor, vous avez un superbe panorama sur la côte. Le ciel est étoilé, il n'y a pas de pollution lumineuse à Ventnor. Voilà, j'ai toujours un carnet dans mon sac. On pourrait être là pour dessiner, C'est vrai. même s'il doit pas y avoir beaucoup de dessins dans mon carnet. Et puis mon smartphone, il fait des super photos. On peut aussi tirer des photos. C'est vrai, t'as raison. Il y a un milliard de raisons. Alors, dites-moi un peu comment avance la nuit, à quel moment vous décidez de rentrer. Ah, Stan va rester toute la nuit. D'accord. Ouais, je pense qu'on Pas avant 4-5 heures, oui. Ouais, voilà. Ok, on va ok. bien rester. Ouais. Et Donc Fallon, Fallon, elle est à pied quand elle va voir que commence à être. Quand elle va calculer un petit peu le temps qu'il va lui falloir pour rentrer, elle va. elle veut rentrer vers quelle heure? Bah, avant que, avant que le soleil se lève. Ok. Voilà. Le soleil se lève vers 7 heures du matin. Ça se lève vers 7 heures, peut-être à 4-5 heures, soit faire le chemin inverse, soit faire le tour par un autre côté pour rentrer. Voire même 7h30. 7h30 qui se lève le soleil. Vers 7 heures, elle rentre? Non, vu que c'est à 7 heures, elle va rentrer
Elle va faire le chemin de retour pour arriver pour arriver vers 7 heures ou un petit peu avant. D'accord. Bah, quand elle rentre, elle trouve Dustin qui dort dans le camping-car. Elle le laisse dormir. D'accord. Et il y a Elle va se poser. une petite boîte avec des boucles d'oreilles posées sur la table à l'intérieur du camping-car. Ah, c'est bon, c'est ce qu'elle avait demandé. Voilà. Voilà. Elle a pris des boucles d'oreilles en forme d'artichaut. Peu importe la forme, elle voulait juste des boucles d'oreilles de la vendeuse d'Ashley, c'est juste ça. D'accord. Et ben c'est un artichaut, mais qui ressemble à un soleil. Parce que j'avais dit que la petite vendeuse Oui. faisait des bijoux soit de lune, soit de soleil. Mm. Très bien. Et ben est-ce que Needle veut faire quelque chose avant le lever du jour? Sinon, le jour va se lever et tout le monde va rentrer dans ses refuges. Moi, je vais me rentrer dans mon refuge avant la nuit. Quitte le Tertius Oculus? Non, je rentre dans mon salon de massage un peu glauque. Oui, bah c'est en dehors du Tertius Oculus. Voilà. C'est en dehors de voilà, l'Absecon, c'est dans le centre-ville. voilà, dès que la nuit se termine, je vais là. Je vais dans mon refuge. Ok.